L'autre actualité ce soir, c'est aussi la prise de parole de Vladimir Poutine après le sommet de Kiev. Aujourd'hui en présence d'Emmanuel Macron. On se posait la question hier soir. Emmanuel Macron y est donc allé. Moscou accuse les Européens de confrontation. Jacques Serret, vous êtes avec nous en studio. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Bonsoir, ils ont lancé un ultimatum à la Russie. Oui, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Donald Tusk, Keir Starmer et Volodymyr Zelensky mettent la pression sur le maître du Kremlin. Nous sommes aujourd'hui à Kiev parce que la paix et la liberté de l'Europe se jouent ici. Et parce que le camp de la paix est ici à Kiev. Le camp de la guerre est aujourd'hui à Moscou, qui a décidé, il y a un peu plus de 10 ans, d'envahir la Crimée et il y a un peu plus de 3 ans de lancer cette guerre d'agression que nous connaissons. De concert avec les États-Unis, la coalition des volontaires appelle la Russie à accepter un cessez-le-feu complet et inconditionnel de 30 jours. Nous avons à l'instant décidé de soutenir un cessez-le-feu qui commencera lundi prochain, sans aucune précondition, qui a vocation à durer 30 jours, sur terre, dans les airs et en mer, avec une surveillance assurée principalement par les États-Unis d'Amérique et auquel tous les Européens qui y sont prêts contribueront, et qui permettra d'engager de manière immédiate les travaux et négociations entre les parties prenantes pour bâtir cette paix robuste et durable. En cas de refus ou de violation de ce cessez-le-feu, Emmanuel Macron promet des sanctions massives contre Moscou, coordonnées entre Européens et Américains. En réponse, le Kremlin dit regretter une attitude de confrontation, estimant qu'un cessez-le-feu devrait être précédé d'un arrêt des livraisons d'armes occidentales. Une manœuvre dilatoire, selon Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Jacques Serret. Sachez que Vladimir Poutine, qui doit s'exprimer d'une minute à l'autre, n'a pas commencé à parler.